27 octobre 2021 en Gironde, en fin de journée vers 17h30, sur la grande prairie à Sucy-des-Prés, nous avons encore beaucoup de papillons qui butinent. Donc là, le papillon, c'est le Fadé commun, 3 cm d'envergure environ. Papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinées. Le Fadé commun, appelé également le Procris. Un papillon très commun. Donc j'ai fait une vidéo récente où une femelle pond sur les graminées qu'il y a dans ce pré. Donc le Fadé commun. Allez, on va voir d'autres papillons. 3 mètres plus loin, un petit papillon, à peu près de la taille du Fadé commun, qui butine encore une fleur de Sucy-des-Prés. Ce papillon, c'est un papillon de la famille des Lycaenidés et de la sous-famille des Lycaeninées. C'est le cuivré commun, extrêmement commun. Il a pour plante haute beaucoup d'espèces d'oseilles. Et là, le 27 octobre, il butine ses fleurs. Aujourd'hui, belle journée, hein, avec 20 degrés et un soleil, un beau soleil. Allez, on va voir plus loin. « 10 mètres plus loin, un papillon se pose devant moi. Il butine encore les fleurs de Sucy-des-Prés. Ce papillon, c'est le Souci, en latin Colias crocea, un papillon extrêmement commun. Donc le papillon de la famille des Pieridés et de la sous-famille des Coliadinés. « 10 mètres plus loin, à cet endroit-là, c'est le papillon au Souci. Un peu plus loin, un autre papillon qui ressemble au Souci. C'est peut-être un Souci, hein, de forme pâle, mais ça peut être un papillon. Ça peut être le fluoré. Donc voilà cet autre papillon. Ah mince, donc là. Donc là, je pense que c'est le fluoré ou le soufré. Très semblable l'un et l'autre. Donc sur notre vidéo là, faite récemment là, je montre le papillon, un papillon jaune comme ça. Je dis c'est un fluoré. Ouais, c'est un fluoré, celui qui pond là. Je vois à un moment donné, j'ai fait un ralenti un filmage de ralenti. Je vois les ailes ouvertes, je vois l'intérieur des taches. C'est certain en tout cas. C'est pas le papillon le souci. Les taches ne correspondent pas sur les bandes noires, sur les bords des ailes. Alors il y a le souci qui peut être jaune, enfin pas tout à fait jaune comme ça. Pas un jaune aussi foncé, qui peut être un peu jaune. Les femelles particulièrement. Ouais, c'est les femelles qui sont jaunes, une partie des femelles sont jaunes en automne. Des fois c'est 10%, 20% qui sont jaunes. Mais les taches sont conservées, là. Les taches sont les mêmes que les individus qui sont orange. Sur le bord des ailes, je parle, des taches qui sont dans la bande noire. Donc là, je pense que c'est... voilà, je dirais le fluoré.
Donc il y en a plein hein, de fluorés. Et des soucis. Les autres années, il y avait beaucoup plus de soucis que cette année. Là, nous avons un autre fadé commun. Ouais, je pense que c'est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Celui qu'on a vu tout à l'heure, on l'a vu vers là-bas, là, au moins 50 mètres. Et il est resté dans le coin là-bas. Donc il y a quelques fadés communs sur cette prairie. Le 27 octobre 2021. Je suis venu pas mal de fois sur cette prairie là, sans filmer. Et en filmant là, quand j'ai filmé les papillons qui pondaient. Et juste là, sur cette partie du chemin là, enfin de la partie tondue dans le prairie, là, juste en passant cet endroit, ben je vois toujours, enfin il y a ou à peu près le 8 octobre, je voyais toujours le même petit papillon de la famille des Lycaenidae et de la sous-famille des Polymatinés. Bah, ça peut être là, celui-là. Là, toujours au même endroit, là. Enfin, à 10 mètres près, quoi. Il reste toujours au même coin, la prairie. On va voir ce que c'est. Mais j'arrive pas à le filmer. Dès que j'arrive, j'approche et il s'en va. Là, il faut s'approcher au moins à 2 mètres pour le voir. Là. Un azuré commun. Ouais, possible. Ouais, je sais plus, je sais pas là. Je suis pas sûr. Il présente un peu les couleurs intermédiaires entre mâle et femelle. Bon, mais c'est pas celui-là, je voulais filmer. Il y en a un autre qui est tout petit. Ça peut être le moyen Argus, mais bon, j'ai pas pu le filmer. J'ai pas pu filmer les détails des ailes. Donc un peu plus loin, là, on voit un papillon, là. Bon, il y en a partout, les papillons. Hein. Je sais pas si on le voit, là, il s'est posé, là. En permanence, dès qu'on marche, on voit les papillons. Le papillon, le souci. Il fait encore chaud, hein. Il fait encore chaud. À 17h30, là, il fait 19 degrés. Tout à l'heure, enfin, à 17h30, il fait 19 degrés. Ah, un autre papillon, là, de la famille. Des Lycaenidae et de la sous-famille des Polyomatinés. Là, il s'est posé. Là. Non, non, pas de la sous-famille des Polymatinés. De la sous-famille des Lycaenidae. Là. On reconnaît le cuivré fuligineux. Alors il y en a dans cette grande prairie là, qui fait des hectares, mais il y en a aussi dans la petite prairie que j'ai filmée plein de fois. Celle qui fait 70 mètres sur 70 mètres. Donc le 27 octobre 2021, le cuivré fuligineux butine encore les fleurs de succès des prés. Là où il y a des succès des prés, dans les prairies sauvages, non broyées en permanence. Un peu plus loin là, une mouche particulière. On va la voir de près. Là. Ouais, là. Une bande noire sur le dos.
et les côtés, les flancs de l'abdomen, orange. Avec des poils. Donc une mouche de la famille des tachinidés. Ce sont des mouches. Beaucoup d'espèces sont parasites des chenilles. Bon, je sais pas quelle est l'espèce de tachinidés. J'ai pas eu du temps de l'identifier. Puis il y a des espèces qui sont vraiment très proches d'autres. Là, mince, elle est partie. Ouais, il y a une mouche là. Je vais essayer de la filmer, celle-là. Waouh, mais non. Mince, c'est difficile. Hein. Faut arriver tout doucement. Puis quand je fais l'ombre dessus, hein, s'envole. Là, une autre mouche là. Ou la même qui revient. Ouais, la même qui revient pour le moment. Taquinaire. Les grosses, c'est là, un peu plus grosse que les mouches. Une belle mouche, quoi. 1 centimètre au moins. Ah, et là, notre papillon, là. Que l'on n'a pas vu encore là. Ah, quel est ce papillon, là? Ouais, je pense que c'est un tire-6. Ah, je pense que c'est un tire-6 qui sort du sous-bois. On va voir, il est où? Là. Ouais, le tire-6, en été, il est proche des haies. Donc, carrément, il se met dans le sous-bois en été quand il fait très chaud, quand il fait 30 degrés. Mais par contre, là, maintenant, là, au mois d'octobre, là, il fait 19 degrés environ, hein, ou 18 même. Ça a dû baisser la température. Comme le soleil descend, là. Ben, les tire-6, ben, ils vont au milieu des prés. Donc un tire-6 dans la Tymparge aegeria, donc un papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyridae, qui présente un clean, c'est-à-dire un clean, il y a une entre le nord de la France et le sud, aussi entre le nord-est et le sud-ouest, il y a des différences de couleurs. Donc le tire-6 du sud, il a des grandes plages oranges. Non, là, nous sommes à l'endroit où il y a les tire-6 du sud. Il y a des plages orange clair, tandis qu'au nord, tout à fait au nord de la France, les plages sont, enfin les taches, j'appelle ça les plages, ces taches là, claires, elles sont pas si claires, elles sont plus petites, elles sont plus foncées. Donc il y a un clean, c'est-à-dire qu'il y a progressivement, entre le nord et le sud de la France, les populations sont de plus en plus comme la forme typique du sud. C'est-à-dire que des grandes plages jaunes. Mais entre le nord et le sud, il y a des intermédiaires. Il y a des dizaines d'intermédiaires. C'est pas une progression, enfin c'est pas le changement entre les deux. Alors est-ce que c'est des sous-espèces ou c'est pas des sous-espèces? Enfin entre les deux formes géographiques en tout cas, se fait de manière progressive. Entre le nord et le sud. Donc à cet endroit, le tire-6 du sud, nettement du sud.
En Gironde, c'est le Tircis du Sud. J'ai pas vu le Tircis avec des petites plages, avec des couleurs jaunes, des taches jaunes réduites. Bon là on voit, je sais pas si on les a vus, on voit des criquets s'envoler, c'est toujours la Hyolope automnale. Hyolopus strepens. Donc un criquet très 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 commun en Gironde sur les prairies sèches. Enfin les prairies un peu comme ça là, avec des herbes sèches. Pas sur les prairies très très vertes. Pas sur les prairies humides, mais sur les prairies un peu comme ça là. Et puis il vit de manière décalée par rapport à la plupart des criquets. Puisque ce criquet on le trouve, la Hyolope automnale, on le voit à l'état adulte, en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il vit en hiver à l'état adulte. Puis dès qu'il fait un petit peu de soleil, en hiver, s'il fait 7 degrés, j'ai remarqué. Après j'ai pas regardé, un autre jour il faisait un peu moins froid. Mais avec 7 degrés et puis du soleil, sur les pentes ensoleillées, comme ça, il saute. Il est actif. Ah, il y a le plus strepens. Je vais essayer d'en filmer un de près pour montrer les pattes, l'intérieur des pattes, qui est de couleur saumon, ouais, orange, saumon. Sur les fruits du Peucédant herbocerf, nous avons ces punaises rayées, le Graphosome italien. Bon, à longueur environ 1 cm. Bon, une punaise de la famille des Pentatomidés. Pentatome, parce qu'il y a comme à peu près, ça fait comme un écusson le corps. Ça fait une forme, ça fait la forme d'un pentagone. Donc un Pentatomidés, famille des Pentatomidés. C'est la famille des punaises comme ça, disons les punaises classiques. Donc insecte extrêmement commun. Il y a une autre espèce qui s'appelle Graphosome linéaire. Ce n'est pas les graphosomes italiens. Et dans certains livres, ils confondent. Donc là, le graphosome italien. Vous voyez ce ciel là, ce ciel bleu mais avec plein de raies blanches et plein d'endroits brumeux blancs. Là, avec comme des traînées là, ça fait des fils et ça fait des traînées d'avion. Hein. Et sur le côté, on voit que le vent a déplacé là les traînées. Il y en a partout là, mais vraiment partout. Toutes les lignes blanches là, tous les nuages blancs là, sont générés par des avions. Tous. Là, s'il n'y avait pas d'avion qui était passé, là, à cet endroit, le ciel serait complètement bleu. Est-ce que ces avions-là refroidissent le climat? C'est ce qu'ils disaient dans des revues scientifiques. Des revues de vulgarisation scientifique il y a environ 25 ans. Ils disaient que si jamais les avions ils arrêtaient de voler, alors surtout aux États-Unis où il y a beaucoup d'avions qui volent, enfin ils disaient dans l'article,
le soleil taperait beaucoup plus fort. Et en raison du fait que les avions volent et font une espèce de brume blanche, ça refroidit le climat. Voilà ce qu'il disait. On n'entend plus parler de ça maintenant. Et là encore, pareil, hein. Là, si on regarde là-bas, en zoomant là, bon, c'est pas évident à voir là. Plein de lignes. Plein de lignes. Dans le ciel. Un ciel bleu transformé en ciel gris. Bleu-gris. Petite mouche de couleur verte. De 3 mm de longueur. Qui butine les fleurs du Peucédant herbocerf.